Chers organisateurs, chers décideurs, mesdames et messieurs, c'est une joie et un privilège de me retrouver parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce forum roman des décideurs chrétiens. Merci de votre invitation. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous partageons une double réalité. La responsabilité de diriger et la vocation de le faire en tant que disciple du Christ. Le thème qui m'a été proposé pour cette journée ne pourrait pas être plus actuel. Une direction claire dans les turbulences. Il ne vous a pas échappé que nous naviguons en eau trouble. Qu'il s'agisse d'instabilité économique, de bouleversements technologiques, de crises géopolitiques ou de la pression sociale constante, la turbulence n'est plus l'exception dans notre pays, nos cantons, nos entreprises et nos organisations. Elle est devenue la norme. En tant que dirigeants, vous êtes souvent en première ligne. Vous êtes ceux vers qui les regards se tournent lorsque le vent se lève, lorsque les repères vacillent et que la peur s'installe au sein de vos équipes. Comment alors maintenir un cap? Comment ne pas céder à la panique ou à la simple gestion de l'urgence pour conserver une vision à long terme? Pour répondre à cette question, je vous propose de nous tourner vers le manuel de leadership le plus éprouvé de l'histoire, la Bible. Les hommes et les femmes de la Bible n'ont pas dirigé dans les conditions de laboratoire. Ils ont dirigé dans la boue, dans le désert, sous la menace et dans l'incertitude. Regardons ensemble 4 figures majeures qui ont su garder ou retrouver une direction claire au sein des turbulences. Noé, Moïse, Josué et enfin Gédéon. Je commence par le premier point, bâtir l'avenir à contre-courant, la vision de Noé. Le premier type de turbulence auquel nous faisons face est souvent d'ordre culturel ou stratégique. C'est le sentiment d'être à contre-courant. Pour illustrer cela, pensons à Noé. Imaginez un instant le défi de leadership de Noé. Dieu lui donne une vision claire, mais d'un point de vue humain, totalement absurde. Construire un immense bateau sur la terre ferme, loin de toute mer, pour anticiper un déluge que personne n'a jamais vu. Quelles ont été les turbulences pour Noé? Ce n'était pas seulement la pluie n'est venue qu'à la fin. La véritable turbulence de Noé pendant des décennies a été la pression sociale, l'incompréhension, les moqueries de ses contemporains et probablement le doute au sein même de ses proches. En tant que décideur chrétien, vous serez parfois appelé à prendre des décisions qui semblent insensées aux yeux du monde des affaires traditionnelles ou de vos partenaires. Refuser un contrat très lucratif parce qu'il viole votre éthique, investir dans l'humain quand les algorithmes financiers exigent des coupes drastiques, maintenir l'intégrité face à la corruption institutionnelle. La leçon de Noé, pour nous, est la résilience dans la vision. Noé n'a pas ajusté les plans de l'arche en fonction des sondages d'opinion. Il s'en est tenu aux instructions divines. Dans nos organisations, garder une direction claire signifie parfois accepter d'être incompris pendant un temps, tout en continuant à poser patiemment les planches de notre projet. Je pense que chacun de nous avons expérimenté à bien plus petite échelle de telles situations. Un des projets qui me tenait le plus à cœur dans le contexte de l'intégration des réfugiés a nécessité quasiment 8 ans avant de pouvoir se concrétiser et remporter l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Soyons résilients et patients. Le deuxième point, naviguer dans l'incertitude. La boussole de Moïse. Si Noé nous apprend à bâtir avant la tempête, Moïse nous apprend à diriger en plein milieu du désert. Moïse est peut-être le plus grand gestionnaire de crise de l'Ancien Testament. Il doit diriger un peuple de plusieurs centaines de milliers de personnes, récemment libérés de l'esclavage vers une terre promise qu'ils n'ont jamais vue. Les turbulences ici sont internes. Dès que les difficultés surgissent, pas d'eau, pas de menace de l'armée de Pharaon, le peuple panique. La réaction naturelle de ses collaborateurs est la plainte, la rébellion et le désir irrationnel de retourner en Égypte, préférant la certitude de l'esclavage à l'incertitude de la liberté. Vous connaissez sans doute cette dynamique. En période de restructuration ou de crise, la résistance au changement de vos équipes peut être très forte. La peur pousse souvent à réclamer un retour aux anciennes méthodes, même si elles étaient toxiques ou obsolètes.
Comment Moïse maintient-il la direction? Par deux moyens fondamentaux. Premièrement, l'ancrage dans la présence de Dieu. Moïse ne se fie pas à son propre sens de l'orientation. Il suit la nuit et le jour et la colonne de feu la nuit. En tant que dirigeant, notre agenda surchargé est notre pire ennemi. Si nous ne prenons pas le temps de consulter notre colonne de feu par la prière, nous finirons par diriger selon nos propres angoisses. Deuxièmement, l'art de déléguer et d'accompagner. Face à la lourdeur de la tâche, Moïse écoute son beau-père Jéthro et délègue. Dans la turbulence, un décideur isolé est un décideur en danger. Garder le cap exige de savoir s'entourer et faire confiance. Permettez-moi ici d'apporter un petit exemple personnel que j'ai pu expérimenter. Lors de la crise Covid, nous avons dû prendre de nombreuses décisions dans des temps très courts avec des données très partielles. Un de mes proches collaborateurs chrétiens m'informe alors qu'un autre collaborateur qui exerçait des responsabilités importantes dans l'organisation de crise lui avait proposé de se rencontrer une fois par semaine, le matin tôt, pour un moment de prière. Quelle joie et quel réconfort nous avons tous les trois pu retirer de ces moments, de pouvoir présenter devant notre Dieu nos besoins, nos craintes, nos doutes, et de savoir que lui tient tout dans sa main. Troisièmement, l'audace de l'exécution, le courage de Josué. Il a eu un moment où la turbulence n'est plus la simple gestion de crise, mais l'obstacle frontal. C'est le moment d'entrer dans l'action. Illustré par Josué. Josué succède à Moïse, le défi est colossal. Il faut franchir le fleuve du Jourdain en crue et affronter les murailles de Jéricho. La turbulence prend ici la forme de l'intimidation. L'injonction de Dieu à Josué n'est pas « sois prudent », mais « fortifie-toi et prends courage ». Pour le passage du Jourdain, Dieu demande au sacrificateur de mettre les pieds dans l'eau avant que le fleuve ne s'ouvre. La garantie divine ne précède pas toujours l'action humaine, elle l'accompagne. Dans nos rôles de décideurs vient souvent l'instant où il faut avancer, lancer ce nouveau produit, pivoter stratégiquement, sachant que les murailles devant nous semblent infranchissables. Josué nous rappelle que notre courage ne réside pas dans notre confiance en nous-mêmes, mais dans la certitude que Dieu nous accompagne quand l'ordre d'avancer a retenti. Lors du début de la crise ukrainienne, le flux de réfugiés était tel que nous ne savions plus où loger ces personnes. Nous avons mené différentes recherches, échangé, et finalement il a fallu prendre une décision. Oui, nous allons construire un village de containers. Décision difficile à communiquer et à mettre en œuvre. Mais cela nous a permis de traverser cette crise tout en pouvant maintenir une très bonne qualité d'accueil. Le point 4, le vertige intérieur. Assumer le doute avec Gédéon. Pourtant, il arrive très souvent que face à l'obstacle, nous n'ayons pas l'assurance de Josué. Bien au contraire, et c'est ici que la figure de Gédéon devient profondément réconfortante pour chacun de nous. Gédéon nous confronte à la turbulence la plus intime du dirigeant, le doute. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, la situation d'Israël est catastrophique. Ils sont pillés et terrifiés par les Madianites. Gédéon lui-même est caché dans un pressoir pour battre son blé à l'abri des regards. L'ange l'interpelle en disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». La réponse de Gédéon est un chef-d'œuvre de doute humain. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Combien de fois avons-nous ressenti cela, placés devant de grandes responsabilités, devoir gérer une crise majeure, redresser une entreprise, annoncer un plan de sauvegarde? Nous regardons nos concurrents, nos autres partenaires qui semblent gigantesques, et nous mesurons la faiblesse de nos propres ressources. Le doute nous envahit. Pourquoi moi, je ne suis pas ou plus capable? Gédéon est terrifié. Il va même jusqu'à demander des preuves tangibles à Dieu, le fameux test de la toison, et cela à plusieurs reprises. Mais observez la réaction de Dieu. Il ne condamne pas le doute de Gédéon. Il comprend la fragilité de son serviteur et le rassure patiemment. Avoir des doutes en tant que dirigeant n'est pas une faute professionnelle ni un manque de foi fatal. C'est la preuve de notre lucidité humaine. La direction claire de Gédéon émerge à travers son doute, lorsqu'il finit par lâcher prise. Et le paradoxe est tel que Dieu va exiger qu'il réduise son armée de 32 000 hommes à 300 hommes.
En pleine crise, alors que le dirigeant veut toujours plus de moyens pour se rassurer, Dieu demande parfois de faire avec moins. Gédéon nous enseigne que le doute assumé, déposé aux pieds de Dieu, est le point de départ de la véritable force. Combien de fois je me suis retrouvé seul devant mon écran à hésiter, douter par rapport à la décision à prendre. Chers amis, les turbulences ne vont pas cesser, c'est la nature de notre monde imparfait. Cependant, la qualité d'un navire ne se juge pas dans le port par temps calme, elle se juge en pleine tempête. Dans notre pays, nos cantons, nos entreprises et nos institutions ont besoin de dirigeants qui ne soient pas de simples girouettes tournant au gré de la dernière panique. Elles ont besoin de phares, des hommes et des femmes ancrés sur un roc solide. Comme Noé, ayant la patience de bâtir même à contre-courant. Comme Moïse, sachant chercher notre boussole dans l'intimité de Dieu pour guider nos équipes dans l'incertitude, en sachant déléguer et faire confiance. Comme Josué, puisons dans notre foi le courage d'affronter les obstacles colossaux. Et comme Gédéon, ne cachons pas nos faiblesses derrière un masque de perfection, mais laissons Dieu transformer nos doutes les plus profonds en une confiance absolue en sa toute-puissance. La direction la plus claire que nous puissions offrir à nos collaborateurs, c'est celle d'un leadership apaisé, intègre, qui connaît ses limites, mais qui est profondément enraciné dans l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous inspire dans chacune de vos décisions et qu'il soit votre paix au milieu des turbulences. Je vous remercie de votre attention.